Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre et je vous retrouve pour une brève silhouette sur une fonction qu'on ne connaît pas bien et je m'étais dit, ben tiens, une petite vidéo entre Noël et Nouvel An pour vous faire, pour vous parler de cette fonction qui n'est pas très connue et c'est la fonction inclinée. Alors, je vous dis tout de suite, la fonction inclinée, elle ne se trouve que dans Designer Edition ou Business Edition. Donc, Designer Edition et toutes les versions payantes au-dessus. Mais c'est une fonction qui n'est pas très connue et je vais vite vous faire une toute petite brève pour vous montrer à quoi elle sert. La chose qui pour moi est la plus utile, c'est quand il s'agit des polices de caractère. Je vous explique. J'ai ici écrit un mot dans la police Bébas. Alors il y a Bébas Noi, Bébas Sky. Vous savez, c'est des polices que j'adore, ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps. Ah là là, c'est une histoire d'amour entre lui et moi. Euh, et donc, pour cette police de caractère, si je vais voir, imaginons que je veuille la mettre en italique, eh bien, ici, vous voyez qu'il n'y a pas moyen de la mettre en italique parce que c'est grisé. Si je clique dessus, ça ne donne rien. Eh bien, je vais vous montrer comment il y a moyen de le faire quand même. Donc, je vais quitter ceci et je vais transformer. Alors, ceci, là, quand vous tapez du texte, c'est un texte qui est éditable. Éditable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut travailler dessus. On peut changer les lettres du mot si on a fait une faute d'orthographe, etc., etc. On peut la mettre en arrondi grâce à ça. Mais par contre, pour faire ce qu'on va faire, il va falloir en faire un objet. Donc pour ce faire, on fait un clic droit et on va sur convertir vers chemin d'accès. Et à ce moment-là, ça devient un objet. On ne peut plus corriger l'orthographe, on ne peut plus changer le texte. Ça devient une image. Bien, première chose. On va maintenant aller sur cette fameuse fonction inclinée qui se trouve ici. Donc, dans transformer, et vous allez dans la toute dernière. Et donc, si vous laissez votre souris dessus, vous voyez qu'on lui donne son nom, c'est incliné. Je vais me mettre sur la fenêtre inclinée et je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que ça peut faire. Je prends le rectangle ici pour vous donner l'exemple et regardez. Vous pouvez soit choisir un angle d'inclinaison déjà programmé, on va dire. Hein. Voilà. On va revenir à 0. J'y suis, voilà. Ça, c'est en horizontal et vous pouvez faire la même chose en vertical. Et vous voyez, vous en faites un parallélogramme plus ou moins incliné. Hein. On va revenir à 0. Voilà, voilà. Vous pouvez aussi jouer avec les flèches. Hop, hop, vous voyez. Essayez de revenir plus ou moins droit. J'y suis, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez jouer sur les poignées. Alors, les poignées, ce sont ces petites choses qui s'affichent quand on clique dessus et avec lesquelles vous pouvez aussi jouer. Bah là, j'ai envie de dire autant que vous voulez. Ça va au-delà de ce qui est proposé avec vos pré-réglages qui sont là. Bien, et bien, pour notre mot bonheur, il va nous suffire tout simplement de faire une inclinaison ici à 15 et j'ai mon mot en italique. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Alors, je vais encore vous montrer une petite chose. Ça, je vais mettre sur le côté. Je vous demande d'excuser une fois de plus la soufflette de mon ordinateur. Hein, mais je travaille sur mon portable et il souffle beaucoup. J'ai tracé, donc j'ai été chercher une petite tasse dans ma bibliothèque et j'ai tracé 2 cercles concentriques. J'en ai fait un tracé composite et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'incliner de manière telle à pouvoir faire la soucoupe de ma tasse. Alors, si je travaille avec les inclinaisons comme ceci, c'est bof. Comme ceci, c'est bof. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec l'inclinaison personnalisée. Et là, eh bien, je vais l'étirer et puis je vais la faire pivoter.
Voilà, de manière à ce qu'on ait vraiment l'impression qu'on a une petite soucoupe. Et je peux venir mettre ma tasse dessus.